Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par les raisons du refus de départ de Julian Draxler. Dans une série de retournements de situation, Julian Draxler, le milieu de terrain allemand du Paris Saint-Germain, semble désormais enclin à rester au club. Alors que le PSG envisageait initialement de se séparer de Marco Verratti et Julian Draxler, ce dernier était sur le point de rejoindre Al Ahly. Cependant, les négociations semblent prendre une tournure inattendue. Selon Loïc Tanzi, journaliste pour l'équipe, Julian Draxler traverse actuellement des problèmes familiaux qui ont refroidi les négociations de transfert. Draxler a besoin de temps et selon Sky, l'Allemand de 29 ans pourrait bien rester à Paris pour régler ses problèmes personnels. Ce retournement de situation n'est pas favorable au PSG, qui pensait enfin se débarrasser du joueur prêté par Benfica Lisbonne la saison dernière. Équipe de France, analyse du comportement de Kylian Mbappé. En tant que nouveau capitaine de l'équipe nationale française, Kylian Mbappé s'acclimate à son rôle dans le vestiaire de l'équipe. Le choix du nouveau capitaine de l'équipe nationale française était une décision délicate, étant donné les départs de joueurs clés tels que Hugo Lloris et Raphaël Varane. Si Antoine Griezmann était le favori de beaucoup, Kylian Mbappé a finalement été choisi comme capitaine. Cette décision avait quelque peu perturbé la star de l'Atlético Madrid, mais il a accepté le choix de son entraîneur. Il semble que Kylian Mbappé fasse une bonne impression en tant que capitaine de l'équipe. Le journal L'Équipe lui consacre un article mettant en lumière son comportement et son attitude en tant que leader officiel de l'équipe. Selon le rapport, au sein de l'équipe, il reste le même et n'a pas laissé la capitainerie le changer, évitant toute arrogance ou prise de son rôle trop au sérieux. Mbappé adopte un style de leadership plutôt discret et préfère éviter les longs discours. Il opte pour des remarques brèves, souvent faites avant les matchs ou pendant l'échauffement. Il est conscient de son influence auprès de ses coéquipiers et comprend qu'il n'a pas besoin d'en faire trop. S'il a quelque chose à dire à un coéquipier, il préfère communiquer individuellement ou en petit comité. Cependant, bien qu'il soit exemplaire dans le vestiaire et apprécié de ses coéquipiers, il y a eu des moments où ses positions ont soulevé des interrogations au sein de la fédération. Sa déclaration publique lors de l'affaire Naël en juin et la controverse sur la renégociation des droits à l'image ont été perçues comme des occasions où il a exprimé ses opinions de manière indépendante ou suivi les conseils de son cercle intérieur, sans nécessairement tenir compte de l'avis de la direction de l'équipe. Cela marque le début de l'ère Mbappé. Ambition au Real Madrid en 2024. Le Real Madrid se prépare à un coup de maître en 2024. Alphonso Davies, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025, n'a pas encore entamé de discussion pour renouveler son contrat avec son club et semble intéressé par un transfert au Real Madrid, selon Marca. Le Real Madrid souhaite renforcer considérablement son côté gauche avec l'acquisition de Davies et pourrait faire une offre dès cet hiver ou l'été suivant. Si Davies ne renouvelle pas son contrat avec le Bayern, le club allemand sera contraint de le vendre pour récupérer des liquidités. De plus, la poursuite continue de Mbappé. Malgré un récent échec dans les négociations, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, garde espoir de le recruter en tant que joueur libre l'été prochain. Cela signifie que le Real Madrid pourrait sécuriser à la fois Davies et Mbappé, leur valeur combinée approchant les 300 millions d'euros. Les problèmes de Raúl González. Récemment, Villarreal a mis fin au contrat de son entraîneur, Quique Setién, en raison d'un mauvais début de saison. Une victoire et 3 défaites en 4 journées. Malgré l'intérêt initial de Villarreal, Raúl González, l'ancien attaquant légendaire du Real Madrid et actuellement entraîneur du Real Madrid Castilla, n'a pas obtenu le poste. Selon Sport, l'enthousiasme de Raúl à l'idée de rejoindre Villarreal n'a pas été bien accueilli en interne au Real Madrid. Par conséquent, Raúl se retrouve dans une situation compliquée à Madrid, et les performances de son équipe seront scrutées encore plus attentivement par la direction du club. Des rumeurs suggèrent que le Real Madrid envisage déjà de confier son poste à Álvaro Arbeloa, l'actuel entraîneur des U19. De plus, le désir de Raúl de partir pour Villarreal pourrait lui avoir coûté l'opportunité d'entraîner l'équipe première du Real Madrid à court terme. Il semble qu'il ait perdu beaucoup au cours des derniers jours. Porte de sortie pour Paul Pogba en Turquie. Selon les informations de Corriere dello Sport, la Juventus s'apprête à discuter d'un nouveau contrat avec l'agent de Paul Pogba. La Juventus tentera de convaincre Pogba d'accepter un salaire moins élevé, car il est actuellement le joueur le mieux payé de l'effectif, avec un salaire net de 8 millions d'euros par an, sans compter les divers bonus. Si Pogba refuse l'offre, le club italien serait contraint de s'en séparer. Photomatch, un journal turc, rapporte que Galatasaray fait pression sur la Juventus pour le transfert de Pogba. Le mercato en Turquie se clôture le 15 septembre et Galatasaray exercera une pression maximale sur Pogba et la Juventus jusqu'à la dernière minute. Une offre dans les dernières heures est envisagée. Le plan astucieux du FC Barcelone et de Jorge Mendes avec Lamine Yamal. Le FC Barcelone et le super agent portugais Jorge Mendes travaillent sur un plan stratégique pour garantir la présence de la pépite espagnole Lamine Yamal en Catalogne pour de nombreuses années.
Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans, a créé la sensation en ce début de saison 2023-2024. Il a récemment inscrit son premier but avec l'équipe nationale espagnole, contribuant à l'engouement autour de lui. Cependant, le FC Barcelone est conscient de la concurrence des clubs financièrement plus forts comme Manchester City et le Bayern Munich, ainsi que la menace toujours présente du Real Madrid. En réponse, le FC Barcelone collabore avec l'agent Jorge Mendes pour obtenir une prolongation de contrat pour Yamal. Bien qu'un accord ait été trouvé, il n'a pas encore été officiellement signé. Yamal devrait bientôt signer son premier contrat professionnel. Le FC Barcelone et Jorge Mendes sont convenus d'une durée de 7 ans. Comment cela est-il possible lorsque les mineurs ne peuvent signer que pour un maximum de 3 ans ? Initialement, Yamal signera un contrat professionnel de 3 ans, conformément à la loi. Dans les prochains jours, il sera officiellement lié au club jusqu'en 2026. Cependant, un accord a également été conclu pour lui permettre de signer un contrat plus long en 2025, une fois qu'il aura atteint l'âge de 18 ans, pour 5 saisons supplémentaires. Ainsi, sur le papier, il restera joueur du FC Barcelone jusqu'en 2030, date à laquelle il aura 24 ans. L'annonce officielle de la signature du premier contrat professionnel de la nouvelle sensation catalane pourrait avoir lieu cette semaine. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.